Au Japon, ils ont mis en place depuis quelques semaines des cours pour réapprendre à sourire. Regardez à quoi ça ressemble. Une douzaine d'élèves à peu près, avec un petit miroir de poche devant eux, qui s'entraînent à faire des expressions faciales, avec carrément une coach qui leur donne des conseils. Écoutez. Bouche, joue, yeux, voici l'ordre. C'est ça le sourire parfait. Il y a même un système de notation avec un logiciel qui évalue si vous avez fait un bon sourire. Si vous obtenez plus de 80 points sur 100, c'est que c'est bon, vous passez. Il y a aussi un objectif un peu business, un peu professionnel, c'est de faciliter l'entrée sur le marché du travail pour les jeunes. Écoutez. Je pense qu'on peut carrément utiliser tout ça quand on passe un entretien d'embauche. Les employeurs voient passer beaucoup de monde, donc c'est important de faire une bonne première impression. Ah ouais, c'est vrai, oui. Ils ont fait ça à cause du Covid, en fait, parce qu'avec les masques, les gens ne souriaient plus. Ils n'avaient plus d'expression faciale, mais aussi culturellement, dans les pays comme le Japon, on sourit moins. Et parfois, c'est mal poli de trop sourire parce qu'on dit que ça cache nos vraies émotions. Donc, c'est un peu se moderniser que d'apprendre à sourire. Ils sont en train de changer là-dessus. Bonsoir. Vous savez, on dit parfois que sourire, c'est bon pour la santé. Oui. T'es malade, Il y toi, a alors. une université américaine, j'ai trouvé l'étude aujourd'hui, qui s'appelle Wayne, qui a fait une étude sur des joueurs de baseball des années 50. Ils ont pris tous ces joueurs sur une photo de l'époque et ils ont vu que ceux qui ne souriaient pas avaient eu une espérance de vie de 72 ans. Ceux qui souriaient de 75 ans et ceux qui riaient sur la photo de 80 ans. Non, c'est vrai. C'est extraordinaire, hein. Et donc, scientifiquement, ils ont Il n'y en démontré avait pas une qui était morte de rire. Elle a vécu jusqu'à 102 ans, Daniel Moreau. Non, mais ça a été... Il y a une info très importante parce que il y a une phrase que j'adore qui dit que finalement le sourire c'est pas, enfin le bonheur n'est pas pour attirer le bonheur, il vaut mieux planter la cause de sourire et que le sourire n'est pas la cause du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne doit pas être l'effet du bonheur. Pardon, excusez-moi. Je me reprends. C'est Le sourire en fait, attire le bonheur. c'est-à-dire qu'en fait, on rit pas après, mais on peut rire avant. En fait, voilà, Exactement ça. c'est exactement ça. Et en fait, finalement, même de se forcer à sourire quand on n'est pas bien, et on n'est pas bien, et on sourit comme ça en faisant le ménage, etc. Il y a un moment donné, ça ouvre quelque chose à l'intérieur. Quand je fais le ménage, je rigole tout le temps. Faites le ménage, Je fais le ménage, je souris tout le temps. Oui, quand je fais le ménage. Il a pas rigolé depuis longtemps, alors. Il n'a pas rigolé toute sa naissance. Non, mais selon une étude, c'est 7 ans d'espérance de vie en plus pour les personnes qui sont plus souriantes. Ah, c'est fou. C'est quand même énorme, 7 ans de Ah, vie. bah tu vois, Quand on est enfant, on sourit et on rigole 300 fois dans la journée. Ouais. Quand on est adulte, on rigole 3 fois dans une journée. Non, c'est vrai. Parfois 0 fois dans la journée. Et pourquoi d'après toi? Comment? Pourquoi d'après Non, toi? mais j'ai mitonné, donc c'est pas normal. Non, je sais pourquoi? C'est vrai, non, c'est la vérité. On perd le cœur d'enfant. On perd le cœur d'enfant. L'émerveillement. Et voilà, c'est On ça. oublie finalement de Bien sûr. contempler la contemplation. bon. C'est merveilleux. Est-ce qu'on se pose? Non, aujourd'hui c'est une perte de temps pour beaucoup de gens, alors que la contemplation, ça ouvre le grand sens. J'adore contempler. moi. Vous contemplez Mais oui. quoi? Contempler une fleur. Non, je rigole. Allez.